Eh bien, on y est. Bonjour Abir. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire le protocole numéro 296. Mhm. C'est un premier protocole et donc on n'a jamais traité ce sujet-là. Et comme d'habitude, on a une partie fixe et une partie libre du protocole. Et ce sujet est traité par plusieurs binômes dans tous les départements de la team, donc dans plusieurs langues. Ok. Et quand tu es prête, on y va. Ok, je vais m'installer. Prends le temps, bien sûr. C'est parfait. Est-ce que ça te va comme ça ou je baisse un peu? C'est C'est cool comme parfait. ça? Oui, c'est Ok. parfait. L'important, c'est que tout soit à l'aise aussi. Ouais. Parfait. Alors, prends juste un instant pour te détendre et tu inspires et tu expires calmement. Et en expirant, tu, tu apaises ton esprit, tu vides ton mental et tu te détends, tout simplement. Et au fur et à mesure que je parle, tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Tu es de plus en plus détendu. Et maintenant, je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi au champ énergétique de la poupée des collections connue sous le nom de la Bubu. Je ne sais pas si j'ai Mhm. bien prononcé. Et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Alors, ce que j'aperçois d'un Mhm. coup, c'est à la tête d'un clown, D'accord. un peu effrayant comme le film Clown, Oui, et qui sourit, oui, qui essaye très de bien. faire peur. Hmm. OK. Par rapport au champ énergétique, c'est ça que tu perçois? Oui, en Mhm. fait, il y a derrière une pièce toute noire et on voit que le visage en grand plan. Oui, très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non. L'image des Labubu contient-elle des symboles ou des archétypes actifs à un niveau subliminal? Euh, je vois des étoiles Mhm, euh, et des points. mhm. Alors, c'est plein de symboles un peu étincelants, Oui, mais qui sont un peu à décrypter. d'accord. C'est-à-dire que j'ai pas accès à l'information de ces symboles. Ok, d'accord. Tu perçois autre chose? Il y en a beaucoup. Hmm, ok. Comment tu te sens observer tout ça? Je me sens bien. Parfait. Y a-t-il une interaction entre le champ énergétique du sujet qui possède un labubu et celui de l'objet lui-même? Si tu veux, je répète la question. Non, non, ça va. Oui, il y a une forte connexion. Je vois des fils qui relient avec des émotions de basse Oui, fréquence. Et aussi, j'entends trauma. d'accord. Il y a des traumas d'enfance qui traversent vraiment tout le corps énergétique. Hmm, intéressant. Existe-t-il des entités ou des forces énergétiques liées à la marionnette Labubu? Oui, Mhm. Quelle est leur apparence? ça ressemble à des diabolons, Oui, des petits qui rigolent, et un grand ok. qui tient vraiment la poupée comme si c'était un marionnettiste. Oui, très bien. Maintenant, connecte-toi à la poupée qui s'appelle Patsutsu
et dis-moi ce que tu perçois et visualise. Patsutu. Mhm. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. J'ai écrit Patsutu avec P-A-Z-U-Z-U. Euh, Moi, je vois une poupée ordinaire, Ok, comme Barbie, oui, mais qui se cache. oui. C'est ce qu'on voit à l'extérieur, parce que ça attire avec le côté un peu rosé, un peu féminin, Mhm. mais que derrière, ça cache quelque chose. Oui, d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Hein. Ok. Et y a-t-il un lien ésotérique entre Patsutsu et la boubou? Indirectement. Ok, Je vois une forme de triangle, donc peut-être il y a quelque chose qui les relie indirectement, oui, mais ils sont liés, ouais, indirectement. d'accord. Et, s- même si la forme, tu l'as vue, mais quelle est la modalité de cette connexion? Comment s'est établie cette connexion entre les deux? Elle s'établit à travers, en fait, ils vibrent à la même fréquence. Ok, très bien. Tu peux déconnecter de cette information. Et, et la peluche, la boubou, a-t-elle été intentionnellement chargée avec des fréquences de souvenirs ou de technologies spécifiques? Que perçois-tu? Oui, ça revient toujours à l'image de tout à l'heure de ces petits Oui, diabelons et c'est lui qui détient la marionnette. En fait, il la charge avec comme une énergie un peu électrique. oui, Ouais, c'est chargé. ok, Il y a une intention derrière. d'accord. Et y a-t-il des effets observables sur le corps émotionnel ou mental, ou les deux, chez les personnes qui interagissent avec la poupée? Que perçois-tu? Alors, je vois des trous, Mhm. comme des trous, et au milieu du visage, non, au milieu du front, il y a comme un centre, un peu comme un vide abyssal qui se nourrit un peu de ce lien qui se crée avec la poupée. Oui, Mais je vois que dans tout le corps énergétique, enfin, dans tout le corps émotionnel, il y a des trous partout, des petits trous, et c'est centralisé aussi au niveau du front. oui, c'est noté. Quelle est la nature ésotérique de l'intérêt viral et de la diffusion mondiale de la peluche des collections Laboubou? L'intérêt, c'est de programmer les jeunes, les plus jeunes, Mhm. et aussi les adultes à travers des plateformes de, en utilisant les plateformes Ah de oui, réseaux sociaux. Et comme ça, la connexion se fait de manière plus intense, c'est-à-dire que les personnes se programment individuellement et puis ils se programment aussi collectivement. oui, d'accord. Donc, à partir de là, je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Cela veut dire que si quelqu'un possède un Laboubou, mais il n'interagit pas dans la plateforme et il aura des conséquences ou une interaction différente d'un point de vue énergétique aussi. Non, pas forcément. En fait, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. D'accord, Pourquoi est-ce que tu achètes cette poupée? Pourquoi est-ce que tu veux l'avoir chez toi? Et en général, si tu veux l'avoir, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu connais cette poupée? Si tu la connais,
Mhm. C'est que tu l'as vue dans les réseaux Oui, et que tu veux la posséder pour obtenir quelque chose d'accord. d'elle. Si tu observes d'une façon générale, quelle est la motivation principale de la part de ceux qui la possèdent, qui en ont une? Euh, L'intention, oui, t'as dit? oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui le Alors, pousse le plus à acheter ça? euh, j'aperçois une intention consciente et une intention inconsciente. Oui, L'intention consciente, c'est d'être un peu, de suivre la mode, oui, de faire comme tout le monde, et puis parce que ça paraît un peu, euh, ça paraît cool, quoi, d'avoir cette poupée-là. oui, Et après, il y a une intention inconsciente qui est liée à, à ces programmes sous-jacents, en fait, qui ont été faits exprès, mis en place pour que ces entités-là puissent se nourrir avec les personnes qui détiennent cette poupée. Sauf que ces oui, personnes-là ne le savent pas vraiment, enfin, ne le savent pas de manière consciente. oui, je vois. Et, quand tu observes l'interaction dans les réseaux sociaux, qu'advient-il dès qu'une personne commence à devenir active dans une plateforme d'échange Sur cette poupée, au sujet de la poupée? Oui. de l'amusement, Mhm. de l'amusement. Et, euh, et aussi, je vois que les personnes ont plus d'intérêt à cause de cette poupée ou grâce à cette poupée, ont plus d'intérêt pour les choses qui sont effrayantes, qui sont, Mhm. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont plus attirés, par exemple, par les films d'horreur, ils sont plus attirés, pardon, par les choses un peu violentes. Et oui, donc, ça programme petit à petit, depuis le plus jeune âge, à ce qu'on soit attiré par les choses euh, les plus horribles, quoi, les plus atroces qui puissent exister. oui. Et justement, il y a cet amusement, ce partage qui advient sur les réseaux sociaux. En- avant, avant de rentrer dans cette plateforme, comment se sent la personne, par exemple? Est-ce qu'il y a un ressenti, un J'ai pas, ennui ou d'autres... alors, j'ai pas très bien je vais, compris. je vais reformuler, pardon. Mhm. Euh, quand il y a cette recherche d'amusement, Mhm. est-ce que, d'une façon générale, l'espace énergétique de la personne, est-ce qu'elle a une vibration en particulier? Mhm. Par exemple, le nuit ou autre chose. Euh, il y a, non, j'ai pas l'ennui. Mhm. C'est-à-dire que la recherche d'amusement, elle est présente tout le temps, à chaque fois que les personnes, surtout des plus jeunes âges, de ce que je vois, cherchent l'amusement. Euh, ils, j'entends alors, je vois des espaces en eux qui sont irrésolus, qui sont un peu confus et qui Oui, cherchent une réponse. Et en fait, ils arrivent comme à calmer cette partie d'eux en trouvant cet amusement à travers cette poupée-là. oui. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui, c'est parfait, c'est très clair. Et on peut dire que ça pourrait être la même procédure aussi avec d'autres sujets qui sont traités dans certains réseaux. Absolument, absolument. D'accord, très Mais il y bien. a toujours une résonance. Oui, C'est pas parce que, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux et qu'on voit ces poupées-là qu'on peut être forcément attiré par ces poupées. oui, Il y a une résonance avec ce qu'il y a, tout ce qu'il y a derrière, en fait. oui, très bien. Et justement, cet intérêt aussi par les choses effrayantes, il est déjà présent avant l'avoir découverte ou mm, ça se développe après? C'est présent à Mhm. différents degrés chez tout le monde. Enfin, c'est pas présent de la même façon chez tous les individus qui ont un intérêt pour cette poupée. Mais disons que c'est comme si c'était pas activé, ça s'active à travers la prise de connaissance de cette poupée-là, en fait. Oui.
comprends. Ça influence, on va dire. Oui. Et à part la poupée, déconnecte un instant de la poupée. Chez l'être humain, il y a souvent ce goût hum, parfois de la recherche du morbide ou justement Mhm. des choses d'horreur. D'une façon générale, au-delà de la poupée, est-ce qu'il y a une information qui te vient à ces sujets, déjà de cette recherche de la frayeur? Il peut y avoir plusieurs causes à ça et c'est pas forcément, ça nourrit pas forcément c'est même des programmes qui sont déjà présents. C'est-à-dire qu'on peut très bien être attiré par les choses effrayantes sans pour autant nourrir des choses un peu, des fréquences un peu basse fréquence, tu vois. Oui, oui, bien sûr. C'est pas forcément le cas. D'accord. Et pour qu'est-ce qui, même si il y a une liberté totale, donc un contrôle total de son propre espace pour un être humain, qu'est-ce qui le pousse à chercher ça? Il y a quelque chose ou c'est juste une question de préférence Par rapport à la poupée, de manière générale. de manière générale pour ceux qui pourraient être un film d'horreur ou quelque chose d'effrayant, des histoires C'est effrayantes? les émotions. Hmm. C'est hormonal aussi. Les émotions, j'entends hormonal. D'accord. Il y a, il y a plus un mouvement émotionnel et hormonal Exact. qui Oui, stimule. qui se passe. Et pour certaines personnes, ça devient addictif. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de ressentir ou de s'intéresser à ça de plus en plus pour se sentir vivant. Parce qu'ils Oui, s'interdisent d'éprouver certaines émotions dans la vie de tous les jours. Par contre, ils peuvent se permettre de ressentir certaines émotions fortes ou l'activation de certaines hormones quand ils regardent ces films ou ils écoutent des musiques un peu ou des paroles ou des choses, enfin voilà, des choses un peu morbides. oui, je comprends. Et observe aussi ce qui se passe chez les personnes qui parfois regardent les sessions de la team aussi. Mhm. Euh, et justement, certaines sessions peuvent être plus euh, euh, particulières, considérées même effrayantes que d'autres. C'est le même processus pour certaines personnes qui observent. Oui, c'est le même processus euh, et aussi, euh, et aussi à une recherche d'anormalité, des choses qui sortent de la norme. Et c'est comme si ça les rassure de savoir que tout ça existe et qu'ils sont pas fous. Mhm. Oui, Ça rassure un peu une partie en eux. d'accord. Donc, il n'y a pas que Non, la recherche du frisson. D'accord, non. très bien. Tu peux déconnecter de cette observation et on revient à la Bubu. J'ignore si je le prononce bien. Mm. Et, tu as vu des Diablo, Diablo, Diabolo. Diablotin, oui, Mm. qui sont connectés à ça. Euh, leur apparence, décris-moi leur apparence déjà. C'est comme des petits diabletons avec des Mhm. petites cornes. Ils ont des queues un peu longues mais pas très épaisses. Et ils sont de couleur un peu grisâtre. D'accord. Ils rigolent beaucoup. Mhm. Ils Et rigolent beaucoup. ils sont en autogestion ou ils sont euh, sous le commande de Oui, ils sont quelque autre chose? dépendants. Ils sont dépendants de Mhm. l'autre présence. Le gros, Oui, celui du... exact. D'accord. C'est de la même espèce, en race Mm, pas vraiment. On dirait, enfin, c'est aussi la forme du diable ou quoi, avec des cornes, mais il a une posture assez élancée, donc plus grand. Oui, Mais c'est vraiment les toutous, quoi. J'entends des petits toutous oui. de cette entité-là. Cette entité-là, elle collabore avec quelque chose ou pas? Aussi la Mm, grande mm. Non, je vois pas de collaboration. indépendante. Non. Mhm. Ouais, l'entité toute seule, ouais, avec les diavoltons. Il y a le moment de la création de la poupée.
Y a-t-il eu une collaboration avec cette entité ou c'est après qu'elle s'est collée à cette image, Elle s'est collée. D'accord. Elle est arrivée après, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si son regard s'est posé directement. Elle a été attirée par tout l'intérêt qui était pour cette poupée-là. Et du Oui, coup, elle en profite, quoi. oui, d'accord. Est-ce que elle parvient à prendre des énergies en particulier ou à gérer l'égrégore de tout ce qui appartient à la Boubou? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un égrégore, en fait, qui se crée. Un énorme égrégore. euh, qui est un mélange. Il y a de tout. Il y a de tout, mais c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment lié à des traumas Oui, d'enfance. d'accord. Quelle est l'émotion majeure dans l'égrégore? Oui, ou la sensation qu'on perçoit? J'entends tristesse, Oui, peur, frayeur. d'accord. Les personnes qui sont attirées par la poupée actuellement ont toutes, chacune avec son degré euh, C'est un mélange. d'espérance, ils ont toutes ce mélange-là, ce mélange-ci. Oui, la tristesse, la frayeur existent pour la plupart, Mhm. mais c'est pas au même degré, tu vois. Oui, Mais c'est pas important pour l'entité tant que ça nourrit et l'égrégore, ça lui va parfaitement. d'accord. Et cet égrégore communique avec d'autres égrégores ou elle est solitaire? Je ne sais pas si on peut dire ça. Hmm, il y a des liens, oui. Il y D'accord. a un lien. Avec Il y a des réseaux, comme je vois des réseaux. Il y a l'égrégore et puis il y a des réseaux un peu partout vers Mhm. d'autres égrégores. Plusieurs. Plusieurs, oui, il y en a plein, Ok. partout. C'est comme des réseaux neuronaux, tu vois. Oui, je comprends. Très bien. Et observe aussi les symboles déconnectent de l'égrégore pour l'instant. Tout à l'heure, tu as vu qu'il y avait beaucoup de symboles qui n'étaient pas encore décryptés Mhm, pour l'instant. mhm. Les étoiles, des points, y a-t-il autre chose? Oui, en fait c'est comme des symboles un peu celtiques. Tu Oui, sais, c'est comme les runes, un peu, ça ressemble à ça. oui, je comprends. Il y en a partout. Ok. Chaque symbole a une fonction ou de A une façon générale? fonction et indispensable pour tout le. C'est un peu comme le puzzle, tu vois. Chaque pièce est Oui, importante. d'accord. Qu'est-ce que ça apporte à toute l'information générale de la, de cet Grégor ou de ces diablons? Ça permet d'agripper et de cristalliser le lien, euh, la résonance en fait qui peut se faire entre la poupée et tout ce qu'elle dégage et les émotions qu'il y a chez les différentes personnes qui ont un intérêt pour la poupée. Oui, C'est comme s'ils étaient là pour consolider, tu vois, ce lien-là. oui. Ces liens est conçu dans dans une certaine hypothèse pour que ça soit durable dans le temps ou que ça s'estompe au moment de l'âge adulte de la personne. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu J'ai la question. euh, j'ai reformulé. Oui, s'il te plaît. Ces liens qui se créent donc justement avec ces symboles et la personne, Mhm. euh, d'un point de vue de l'entité, et l'objectif est que ça reste durable au fil du temps avec la personne. Exactement. C'est D'accord. comme, tu sais, c'est un peu comme l'arbre qui s'enracine. Oui, C'est un peu ça, c'est vraiment enraciner ces différentes fréquences dans le corps, dans les différents corps, et que ça puisse persister le plus longtemps possible. Et que ça puisse influencer la vie de la personne qui porte un intérêt pour cette poupée, tu vois. d'accord. Et du coup, ça influence sur sa perception du monde.
et, et de son rapport au monde et aux gens, tu vois. Oui. Donc, ce n'est pas que, ça ne vise pas que les enfants ou les adolescents, c'est pour Non. que ça soit durable. Et plus il y a des personnes, mieux c'est, peu importe. Le mieux, ce serait des personnes, des jeunes, quoi, pour qu'on puisse le mieux programmer. Parce que les adultes, on peut les programmer peut-être sur une petite durée, Oui, alors que les jeunes, on peut les programmer parce qu'ils ignorent des choses. Et donc, l'entité profite de cette ignorance et ce manque d'expérience pour qu'ils puissent les programmer sur le oui, long terme. je comprends. Très bien. Et par rapport justement à la perception du monde qui devient altérée, c'est que vois-tu, que perçois-tu déjà en première observation? J'entends violence et viol. D'accord, Violence et viol. Et, et l'altération du principe de consentement aussi. d'accord. C'est cette énergie concerne surtout donc le euh, le corps sexuel ou tous les corps énergétiques de la personne. L'objectif, c'est d'avoir de l'influence sur tous les corps, D'accord. idéalement. Après, ça fonctionne pas de la même façon, tu vois. Ça fonctionne pas de la même façon à ce qu'on puisse le euh, les personnes, ils vont pas être touchées de la même manière, tu vois. Oui, chacun avec sa propre histoire et son propre Exactement, exactement. parcours. Oui. Alors, tu as observé tout à l'heure par rapport au front comme un vide, une sensation du vide qui Mm, s'est créée. mm, mm. Et comment cela est perçu d'un point de vue physique? Comment la personne l'intègre, ce vide énergétique? Euh, alors, ça peut passer par des migraines Mhm. et aussi par le développement d'addiction. D'accord, Hmm. Oui, ça, j'avais pas vu tout à l'heure. Il y a des addictions, en fait, qui peuvent être comme activées par ce truc-là qui se trouve dans le franc. d'accord. Et par rapport à ce qui se passe dans le corps émotionnel, euh, les, les- il y avait des trous, si j'ai Oui, il y bien. avait des Oui. trous un peu. L'idée, c'est d'accentuer les fragmentations. Mhm. Ok. C'est ce que je vois, fragmentation. Il y a des fragments. Ça crée comme plusieurs fragmentations grâce à ces petits trous-là Oui. qui sont en mouvement d'ailleurs. Comme on fait il y a une détérioration, ça se détériore et au fil du temps, il peut y Oui. avoir cette fragmentation. Mhm. D'accord. Euh, cherche maintenant une partie subliminale qui est en possession d'un laboubou, Mhm. et, et dis-moi qui se présente. S'il est d'accord aussi qu'on discute ensemble. Oui. Alors, j'ai un garçon Mhm. de 14 ans, Oui. Et, il fait la collection ou il a juste une poupée? mais il a juste une poupée. Mhm. Et comment il va? Comment il se sent quand tu l'observes, d'un point de vue énergétique? Et il est bouillonnant. D'accord. Il y a des émotions en particulier qui créent Il y a ce mouvement? D'accord. de la colère due à un manque de compréhension Mhm. et de la confusion. D'accord. Et Beaucoup tu vois? de, de violence aussi. Parce que je vois des, des- des violences faites sur des animaux. D'accord. Il est seul dans son espace, à part la bubou? Énergétiquement, Oui. non. Non. D'accord. Et au moment dans lequel euh, il a eu cette poupée, et cette poupée.
Était-il toujours en colère ou ça s'est augmenté après? Ça participe en fait à garder cette colère. Hmm, d'accord. En tout cas, il doit y avoir déjà le terrain pour... Le terrain était là, oui. oui. Il te voit? Oui, mais il n'est pas content de me Mhm. voir. Ok. Ok. Alors, s'il veut, il peut juste prendre les informations de ce qu'on vient d'observer. Mm. J'ai reculé un peu parce que je sens un peu. Mhm. Bien. Mets-toi juste à distance. On ne va pas rentrer dans l'espace de quelqu'un qui ne souhaite Mm. pas notre intervention. Il comprend pas ce qu'on fout ici. Mhm. Je peux lui dire qu'on est en train de partir, mais il peut entre-temps prendre toutes les infos, s'il veut. D'accord. C'est, il est libre. Il est d'accord. Parce qu'il aime bien les choses bizarres, il me dit. Il nous trouve bizarre? Oui. D'accord. Toi, Abir reste dans ton espace, tout simplement, D'accord. juste avec une interaction. Mm. Comment il réagit dans l'observation. Il y a toujours cette colère en lui, hein. Ok. Elle est présente. S'il veut, il peut la retirer. Mais nous, on ne fera rien. Ça Il me sera dit bien. non, j'ai pas envie. Mhm. Ok. Quand il a pris les infos, tu me dis. Et puis, on le laisse tranquille. Mhm. C'est bon. Bien. Donc, déconnecte de ce garçon à ce moment et on va juste observer les moments avant son incarnation. Tu restes toujours dans ton espace, tu me dis s'il était libre ou pas. De ce garçon, Oui, sans intervenir, juste que l'observation. la colère, elle était déjà là, D'accord. mais elle n'était pas aussi intense. Il est libre à ce moment? Non, Non. Ok. Si tu lui fais un coucou à ce moment-là, juste avant l'incarnation, comment il réagit? il sourit. Mhm. Bien. Alors, rappelle-lui qu'il peut retirer cette colère et s'incarner avec les meilleures conditions. Il me dit qu'est-ce que je gagne de ça? Rien. On fait un exercice, en vérité. Il nous permet de faire l'exercice. Ok, il dit ok. Et puis, il va pouvoir se rappeler sans la colère qu'il peut se sentir bien. Hmm. Oui, Il peut toujours vérifier les intentions de tout le monde. oui. Il me dit oui, 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 c'est mieux. Il va mieux? C'est mieux comme ça. Parfait. Et donc, à partir de là, comme il a été justement intéressé de comprendre ce qu'on gagne, il pourra aussi comprendre si ce qu'il y a dans son espace lui convient ou pas. Il a déjà cette Il me dit- compréhension en et- lui. En fait, il se met à tout changer. Ok, c'est Tout parfait. change autour de lui d'un coup. C'est comme s'il a eu une prise de conscience, en fait, Mhm. qui a comme un voile qui s'est retiré. Et du coup, son espace a complètement changé. Ok, ça lui convient? Oui. Bien, alors tu peux le remercier. Reviens dans le présent, Abir. Mhm. Voilà. Est-ce que tu le perçois dans le présent avec ces nouvelles conditions? Non, je vois pas de, Ok, parfait. Donc il a, je il a vois, il y a réglé pas son de histoire. poupée parce que je la voyais tout à l'heure juste sur, je la voyais sur son lit, mais elle est plus. D'accord. Et même lui, il est plus dans l'espace énergétique, il vibre plus la colère de la même D'accord. façon. Elle est encore là, mais pas de la même façon. Ok. Il est créateur dans son espace? Mhm, Parfait. Alors on n'intervient pas plus que ça. On le mhm. laisse libre, déconnecte de ces garçons. Et maintenant, tout en restant qu'en observation, sans interaction, on cherche une personne qui collectionne la poupée, la boubou. Oui. Tu restes qu'en observation en dehors de son espace et tu me dis ce que tu perçois.
En fait, c'est une jeune fille Mhm. qui collectionne plein d'autres choses, pas que cette poupée. Intéressant. Elle collectionne plein d'autres choses et elle a toujours été attirée, mais toujours des poupées un peu effrayantes. Oui, d'accord. Et d'un point de vue subliminal, l'interaction avec toutes ces poupées, que ce soit la Bubu ou autre, Mm. est-ce que ça a un impact sur elle? C'est une personne qui est attirée par l'horreur d'une manière générale depuis 11 ans, j'entends. Depuis 11 ans, elle a eu un déclic et qui fait qu'elle est vraiment attirée par tout ce qui fait peur. Mhm. Et ça la rassure d'une certaine façon D'accord. d'avoir, oui, symboliquement, quelque chose qui la retient dans cette attirance-là, ou tout ce qui fait peur, quoi. Mhm. Et d'un point de vue subliminal, l'impact que avec chaque différente poupée est différent ou c'est le même? Par exemple, est-ce qu'il Bah, y a une émotion pour une poupée et une émotion pour une autre? mm, disons que chaque poupée a sa propre empreinte Mhm. énergétique, mais ils participent tous au même programme. Oui, d'accord. L'entité qui gère, c'est la même ou chaque poupée a son propre... euh, J'aperçois que celle de tout à l'heure. Ok, d'accord. Et toujours en observant cette jeune fille, tu as dit à 11 ans, il y a eu comme un déclic. Tu restes qu'en observation, sans rentrer dans son espace, mais est-ce que c'était un choc ou est-ce que c'était une Et prise un viol, d'équation, un viol? mm. Et reste que, observe que seulement, c'est un ressentir, mais et, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est sans rassurer avec quelque chose de terrifiant que le parce que, fonctionnement énergétique subliminal? parce qu'elle était terrifiée au moment du viol Oui, et qu'elle avait le choix entre être... En fait, c'est une tentative d'elle de résoudre ce qu'elle a vécu, de oui, rester vraiment attachée à ça, attachée cette émotion de frayeur, quoi, de peur intense. comme une façon de aussi de l'apprivoiser, de la... euh, Exactement. C'est oui, pour une tentative d'essayer de connaître ça, enfin de connaître de plus en plus et de rester en même temps en contact avec, pour inconsciemment de essayer de résoudre, parce qu'elle sait que au moment où elle a eu ce viol-là, il y a un truc qui s'est passé de pas normal, oui, mais qu'elle n'arrive pas à résoudre ça, du coup elle reste attachée à ce moment-là en vibrant de plus en plus ce qu'elle a éprouvé. oui, pour pouvoir le gérer, je comprends. Hmm. Ouais. Elle te voit? Tu restes que Non, elle me voit dans ton pas. espace. Ok. Et elle est seule dans son espace, à part les poupées, l'énergie des poupées, est-ce qu'il y a Non, autre elle est pas chose? seule. Elle est pas seule. Ok. Et si tu remontes au moment de sa naissance, est-elle seule dans son espace? Non, Oui, non, non, elle est pas seule. d'accord. Même dans le ventre de sa mère, elle était pas seule. Et avant de s'incarner, d'être dans le ventre de sa maman? Non, elle est pas seule depuis plusieurs siècles, j'entends. D'accord, je vois. Si tu observes d'une façon générale, tu captes l'information, on peut dire qu'en tout cas, ce besoin que tu as vu déjà tout à l'heure de, de s'effrayer ou d'avoir ces objets ou de faire partir d'une communauté telle que la Bubou ou autre, on pourrait dire que c'est comme une façon de remplir un manque de différentes façons. C'est sa manière de se sentir aimée
C'est parce que Mhm. elle se sent moins seule dans cette peur en elle. Elle essaye de l'extérioriser à l'extérieur d'elle, de se dire que je suis pas seule dans ça et je me sens aimée. Oui, parce qu'elle interagit avec les autres. Mm, C'est... mm, Et qui résonne avec elle dans le exactement. discours. Ok. Bien. Tu peux déconnecter de cette jeune fille. Si tu cherches dans les terres, y a-t-il quelqu'un qui a soit une collection ou il est soit en possession d'un laboubou, mais qui il garde son propre espace complètement Oui. libre? Ok. Mm. Comment, comment tu le vois? Euh, alors c'est un homme. Mhm. Il l'a acheté sur un coup de tête Oui. et après il l'a jeté parce que ça lui correspond plus. Ok. Et Qu'est-ce c'est qu'il a, quelle est l'énergie qui l'a poussé à l'acheter, si c'était une énergie ou une pensée? pour faire plaisir à sa fille. Mhm. Et qu'est-ce qui l'a poussé à la jeter? Qu'est-ce qu'il a... Je crois que sans le savoir, il s'est connecté il s'est connecté à cet égrégore et il Mhm. voulait pas que sa fille se connecte à ça. En fait, il a compris et du coup, il l'a jeté. Il s'est dit non, en fait, ça me convient pas. Ouais. Comme de façon intuitive, il Oui, a c'est ça. ressenti qu'il fallait Mais il l'a pas. pas conscientisé. C'est venu vraiment de manière naturelle. Il l'a capté, il l'a jeté, quoi. Oui, d'accord. Et alors, déconnecte de ce monsieur. Mm, oui. Et quand tu observes la planète d'un point de vue, avec une perspective, par exemple, comme si tu pouvais observer la planète dans la totalité, euh, y a-t-il plusieurs personnes qui sont sous l'influence, en tout cas sous le charme cet objet? Oui, c'est global. C'est tous les continents. Je vois comme des points partout, Ok. Et des points rouges. y a-t-il des points similaires avec d'autres objets, peut-être qu'on ne connaît pas, qui sont présents aussi, avec le même objectif, peut-être des poupées qui sont ailleurs? Alors, c'est pas une poupée, Mhm. c'est la comment s'appelle la planche là de Ouija. D'accord. Donc, Similaire, pas exactement pareil, mais c'est similaire. d'accord. Et, et la fréquence, donc, voilà, et la quantité d'impact, ça ressemble à celle de la planche Ouija? Oui, Intéressant. Intéressant. Dans toute la planète aussi? surtout en Europe. D'accord. Oui. Le fait que l'égrégore, dû à la notoriété, devient plus dense, plus chargé, par exemple, Mm. on peut faire en sorte que la poupée devienne encore davantage célèbre ou ça n'a rien à voir. Mm. J'ai l'impression que déjà ça commence déjà à perdre En fait, les gens sont moins attirés par cette poupée, là, Mhm. aujourd'hui, dans le présent. D'accord. Mais l'égrégore est là, il est déjà installé et ancré aussi. Parce que le but, c'est pas tant la poupée, l'entité, elle s'en fout un peu de la Oui, poupée en soi. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a, c'est que cet égrégore persiste et que ça puisse, les personnes qui ont été comme affectées par cette poupée-là, euh, puissent continuer à le nourrir. oui. Donc, c'est de créer le contact et puis si ça reste célèbre ou Exactement, pas, de c'est... génération en génération en génération, quoi, à l'infini. Oui. Déconnecte de ça et avance jusqu'au 2150 euh, par rapport à notre ligne temporelle. Si tu Mhm. observes à cette époque, y aura-t-il un objet ou quelque chose qui va avoir la même fonction de ce genre de poupée ou d'objet? Laquelle sera la Mm, mode?
par rapport à une poupée ou un jouet? Alors je vois un objet en forme de pyramide Mhm, noire. d'accord. Je sais pas ce que c'est. C'est comme un jouet ou c'est un outil pour C'est tout le monde? plus de la décoration et ça devient à la mode. Et c'est Oui, exactement la même chose, les personnes sont attirées. Mais par contre, ça vise pas les jeunes, ça vise les personnes qui ont beaucoup d'argent. d'accord. Et donc à ce moment-là, ça devient comme Oui, c'est-à-dire que, viral. exactement. C'est-à-dire que si tu as cet objet-là, c'est que tu es spécial. Hmm, ok, je vois. Et déconnecte de ça. Mm, Si tu remontes au, en 1500, donc en arrière dans notre temporalité, au 1600 mm, oui, 1500, est-ce qu'il y avait à cette époque euh, quelque chose, un objet qui pouvait avoir le même objectif que la boubou, quelque chose à la mode, quelque chose de connu par le gens? mm. Je sais pas, j'ai l'image de la poupée russe. Oui, ok. Après, d'un point de vue énergétique, c'est différent, mais ça suscite aussi euh, un espèce d'égrégore, mais qui vibre pas à la même fréquence. Mhm. Le fait que la communication au niveau mondial était différente, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux, a Exact. un impact sur ça? Ça a de l'impact, mais c'est moins viral, quoi. Oui, je comprends. Ok, bien, tu peux déconnecter de ça et viens dans le présent. Mhm. Alors, je regarde juste. Ok. Euh, non, par rapport à la question, je n'ai pas d'autres. Et maintenant, comme d'habitude, j'aime bien passer l'information de tout ce qu'on a vu. Donc, l'information, on la laisse à disposition. Sachant aussi que ce soit une poupée ou autre chose, c'est à nous de pouvoir créer le changement et pouvoir observer le monde Mhm. différemment, sans donner le pouvoir à une poupée ou à un autre objet de nous emprisonner ou influencer notre quotidien. Mhm. Et puis, l'information, chacun va pouvoir la récupérer selon son gré. C'est fait, oui. C'est fait. OK. Mhm. Et la- que ce soit une information qui va aussi particulièrement aux enfants, aux jeunes. Mhm. OK. Quelqu'un a pu réagir, quelqu'un a pu capter l'info. Oh. Alors, quand tu as dit ça, j'ai vu comme différentes plumes qui se sont lancées dans l'air et qui descendent petit à petit sur Terre et qui l'information est là près des personnes concernées. Il y en a qui regardent avec beaucoup de curiosité, il y en a qui l'ont pas encore vu, mais c'est là, c'est présent. Et les personnes, il y en a qui regardent en fait, qui sont attirées par cette information et qui sont en train de l'absorber. Mhm. Très bien. Loin de moi de vouloir penser de pouvoir sauver le monde, mais juste que partager l'info. Mm, Très bien. Tu peux déconnecter de cette information. Viens dans le ici et maintenant. Et si tu vois encore autre chose que tu veux partager, je t'écoute volontiers. Autrement, on commence le retour. non, ça va. Ah, Mm, parfait. Alors, Abir, mm, déconnecte de la boubou, des Patsoutsu et de tout le monde. Tu déconnectes de tout et de tous. Très bien. Et complètement déconnecté de toute information observée aussi. Tu reviens uniquement à toi et ressens le plaisir de te retrouver dans ce bien-être que tu crées par toi-même, dans les conditions idéales pour toi que tu crées à chaque instant mm. et tu te sens à merveille.
C'est que du bonheur de te retrouver. Oui. Tu inspires, et tu remplis d'oxygène et tu sens pétillante, revigorée, joyeuse et enthousiaste par la suite, par tout ce qui est ton existence. Mhm. Et avec cette belle fréquence, tu continues déjà de ressentir encore plus de pétillance, envie de te mouvoir. Très bien. Envie de rire aussi, c'est très bien. Très bien. Oui, Et tu peux ouvrir les yeux avec la bonne humeur. C'est bien, un retour avec oui, quelque chose de plus léger. ça change, oui. Oui. Comment tu te sens? Ah, très bien, ça se voit, non? Oui. Merci pour ce voyage. Reste encore avec moi, je coupe seulement Ok, l'enregistrement. ça marche. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale.
sì che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione
vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione
certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie,
Ci vediamo al prossimo video. Disclosure.